Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 6 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il y a une urgence ». Et le verset est pris de Matthieu 24, verset 14, qui nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, une chose importante que le Saint-Esprit fait faire à l'Église en ces derniers jours est d'accélérer la prédication de l'Évangile. Cet Évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Telle est la mission de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Le temps est court. Nous devons tous comprendre le genre de l'heure, du jour dans lequel nous vivons, et prendre au sérieux les choses du royaume. Prêchez l'Évangile. Prêchez-le de tout votre cœur et avec toute l'audace et l'amour que Dieu vous a donné. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Quelle assurance! Rien ne pourrait renforcer davantage la confiance en nous pour accélérer la prédication de l'Évangile et le porter aux portes, de le porter aux extrémités de la terre que les paroles du Maître, dans les versets que nous venons de lire. Nous sommes dans le temps des signes, et le dernier signe se déroule déjà, sous nos yeux, à savoir le salut massif des âmes dans le monde entier. Déjà, nous avons apporté l'Évangile à des milliards de personnes dans le monde entier et dans toutes les langues vivantes connues, grâce à la rhapsodie des réalités. Mais nous devons continuer jusqu'à ce que nous ayons atteint tout le monde, comme le Seigneur l'a ordonné. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous et nous a amenés jusqu'ici. Il nous conduira jusqu'à la ligne d'arrivée. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici nous explique quelque chose de vraiment important que nous les chrétiens devons comprendre. Il nous explique que le temps est court et qu'il y a une urgence. Pour tous ceux qui sont réellement connectés à Dieu, comprendons cela. Parce que notre esprit maintenant n'est plus autant de il va faire ou autant de une prophétie est dite aujourd'hui et c'est dans quelques temps qu'elle va se réaliser. Non. Nous avons remarqué que tout est accéléré. Même la connaissance, la compréhension des Écritures a été accélérée. L'audace que certains chrétiens ont a été accélérée. Le message a été accéléré. Lorsque vous recevez une prophétie aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où ça fait 10 ans, 5 ans pour se réaliser. Non. Aujourd'hui, quand vous recevez une prophétie, elle se réalise dans les jours à venir. Si vous avez remarqué, si vous êtes connecté à Dieu, vous comprenez ce que je veux dire. L'urgence est là. Ce n'est pas comme une urgence qui est visible par nous. Même au ciel, on peut comprendre qu'il y a une urgence pour pouvoir préparer les enfants de Dieu à pouvoir entrer dans leur héritage. Jésus a dit qu'il a préparé pour nous une place là-bas. La place là, elle est déjà faite. Mais il faudrait que nous puissions entrer dans notre mission afin de pouvoir entrer dans la place qu'il nous a fait. Il nous a mis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mais chacun de nous aura une récompense par rapport à ce qu'il a fait sur cette terre, par rapport à la mission qu'il a fait, par rapport au combat qu'il a combattu, c'est-à-dire que le bon combat. Frères et sœurs, ne soyez pas la marge, ne soyez pas ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Ne soyez pas comme les chrétiens qui veulent, Seigneur, viens nous chercher, on est fatigué de rester ici. Non, on ne part pas en fuyant. On part vainqueur. On quitte ici vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on a accompli ce pourquoi on a été envoyé. Pas parce que nous sommes fatigués de souffrir, non. Ceux qui sont fatigués de souffrir, ils ne vont pas entendre la cloche. Ils ne vont pas entendre la trompette parce que la trompette s'entend par la foi. Pendant qu'on est connecté avec Dieu, Dieu ne veut plus des chrétiens qui sont en train de dire on est chrétien, seulement chrétien du dimanche. Non, il veut des chrétiens qui sont réellement connectés à lui. Des chrétiens qui marchent selon lui, selon son esprit. Et il a accéléré les choses.
Il accélère tout. Tout a été accéléré dans ces derniers temps. Donc celui qui a l'esprit comprendra que, effectivement, tout a été accéléré. Donc, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons être audacieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui faisons le boulot. C'est Christ qui est en nous qui fait le boulot. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le boulot. Chaque chrétien, par exemple, un truc simple, banal, chaque chrétien a le pouvoir de guérir les malades, quel que soit l'état de santé du chrétien. Parce que lorsque la commission a été donnée, il a dit, allez par tout le monde, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que tout chrétien, s'il a le don de guérison ou pas, doit guérir des malades. Parce que lorsque nous prêchons l'évangile, que nous partons et que nous parlons de Dieu, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est concrétisé, est démontré par la guérison des malades. Donc la guérison des malades doit être quelque chose qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Parce que tout le temps, nous touchons les âmes. Le chrétien doit être celui qui... Parce que notre style de vie, c'est quoi? C'est penser à toucher les âmes tous les jours. Penser à qui je vais toucher. Qui n'est pas chrétien? Qui encore est en danger de l'enfer? Qui est encore en danger de mort? Qui est encore dans la mort? Qui n'a pas encore la vie? Et on touche. Et lorsqu'on touche les païens, on démontre l'amour de Dieu par la guérison. La guérison n'est pas faite pour les chrétiens. Elle est faite pour les païens. Mais pour nous, la santé divine, c'est-à-dire que nous avons la guérison en nous en source. Donc nous donnons, nous guérissons les malades. Et c'est un signe pour les païens. Et c'est comme cela que les chrétiens, les gens vont venir vers Dieu pour montrer l'amour, pour qu'ils vont comprendre que Dieu les a tellement aimés qu'il a mis à leur disposition la guérison. Alléluia. Donc nous devons comprendre l'urgence qui se passe en ce moment et tous nous éveiller. Il y a une place là-bas qu'il a fait pour nous. Il faudrait qu'on puisse l'occuper. On l'a déjà occupé parce que c'est la place qui est à la droite de Dieu le Père. C'est là que nous sommes déjà. Mais chacun de nous a une place bien précise aussi qu'on doit occuper. Et cela se fait, cette place-là, elle est méritée ici. Pas on va partir. Non. C'est ici qu'elle se mérite. C'est ici qu'on doit faire le boulot maintenant pour pouvoir toucher les âmes qu'il faut toucher, pour pouvoir mériter cette place-là. Nous on ne peut pas croire que non, que le monde est perdu. Le monde n'est pas perdu. Il y a des millions de personnes aujourd'hui qui se donnent à Christ. Et cela, c'est un signe comme quoi il revient bientôt. Parce qu'avant, c'était compliqué pour que les musulmans, par contre, par exemple, se donnent à Christ. Maintenant, à cause de la rhapsodie, à cause de beaucoup de choses que les chrétiens ont fait, des gens se donnent à Christ tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Si vous aviez accès à des news chrétiennes, vous comprenez combien de fois l'évangile est prêché. C'est pas parce que vous ne prêchez pas l'évangile que vous croyez que l'évangile n'est pas prêché, non. Ne vous limitez pas à votre monde. Commencez à investir dans les églises qui prêchent l'évangile. Il y a des églises qui vont partout pour prêcher l'évangile. Croissant-Massé, par exemple. L'église du pasteur Christ qui a écrit ce livre. Son église part partout. Son église est implantée partout pour prêcher l'évangile. Donc, c'est un bon investissement pour vous, les chrétiens, de pouvoir mettre l'argent dans cette église-là qui va prêcher partout. Donc, votre argent va travailler partout. Et cela pour votre propre investissement. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous devons porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est notre boulot, c'est ce que nous faisons et nous le faisons avec joie. Nous devons savoir que ce n'est pas nous qui faisons le boulot. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Ce n'est pas nous, tout ce qu'on a fait. On a seulement à prêcher l'évangile. C'est un partenariat donnant-donnant. C'est-à-dire que Dieu et nous, on part trouver, chercher des âmes. Nous, on prie, il prépare les cœurs, on vient, on parle, et il touche les cœurs, tout simplement. On prie, il prépare les cœurs, on prêche l'évangile, il touche les cœurs. Donc, chacun de nous a un boulot à faire. Il n'a pas dit que tout le monde va entendre, tout le monde va accepter l'évangile, mais il a dit que tout le monde doit entendre. Donc, c'est un devoir pour nous de comprendre que tout le monde doit entendre l'évangile. Nous devons prêcher, nous devons parler. Il y a plein de personnes dans notre entourage aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens. C'est inadmissible. Nous devons leur parler. Ils sont en danger de mort. Ils sont en danger de partir en enfer. Vous, les chrétiens, si le pire des cas qui vous arrive, vous mourrez, vous partez directement au paradis. Mais les païens, ils meurent automatiquement, ils sont en enfer. Donc nous devons, nous qui avons la vie, nous qui avons la vie céleste, la lumière, leur donner cette lumière-là, et ne pas les autoriser à aller en enfer. Nous devons prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile, ce n'est pas forcément aller dans les rues et crier, non. C'est aussi quoi? C'est par rapport aux équipements que nous avons en 2023. On a l'Internet,
Oui, on a l'Internet qui est un équipement puissant pour prêcher l'évangile. On a aussi les voitures, tout ce qu'on a pour aller dans les villages, pour se déplacer, pour aller prêcher l'évangile. Donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas prêcher l'évangile. On n'a pas d'excuse. Jésus était sans, il était dans une époque où il n'y avait pas de voiture. Il marchait pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire que lui qui était le Dieu, lui qui est venu nous donner l'exemple, lui qui pouvait créer même la voiture avant même son temps, il a décidé de venir au temps où il n'y avait pas de voiture pour nous montrer qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas prêcher l'évangile. Il a marché pendant des jours. Et en son temps, il n'y avait seulement que des bateaux et il n'y avait que des âmes. Et ce n'est pas tous les jours que les bateaux, c'est pas partout les bateaux pouvaient partir. Donc il devait se déplacer avec soit des ânes, soit une âne, soit en marchant. Et il a fait pour nous montrer que la fatigue n'est pas une option, une excuse pour ne pas prêcher l'évangile. On doit prêcher l'évangile. Et l'évangile se prêche, c'est un style de vie. Tous les jours, on doit être prêt à gagner des âmes. Tous les jours, pour dire qui je vais gagner aujourd'hui, comment est-ce que je vais le faire. Le Saint-Esprit maintenant commence avec vous un partenariat où vous commencez à gagner des âmes avec lui, en partenariat avec lui. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour les opportunités que j'ai de prêcher l'évangile et d'atteindre plus de gens avec le message du salut. J'avance avec la rapidité et l'urgence de l'esprit. Étant guidé par ta sagesse pour conduire beaucoup de gens à la justice. Je reçois une grâce et une capacité accrue pour accomplir le ministère de la réconciliation. Envers ceux dans mon monde et dans les régions au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.